Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous introduire à un film thriller thaïlandais appelé The Pool. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Au début du film, un homme nommé Dae se réveille allongé dans une piscine vidée. Il a plusieurs blessures sur tout le corps. Il regarde sa paume de main pour voir qu'elle est également gravement blessée. Alors que Dae baisse les yeux, il voit un crocodile lui mordre la jambe. Il hurle de peur quand la créature le tire vers elle. Les deux luttent intensément, mais Dae parvient à faire décrocher l'animal de ses pieds. Il s'échappe du crocodile et le frappe plusieurs fois à la tête avec un seau. Un chien enchaîné à l'extérieur de la piscine aboie en regardant le tumulte. Le crocodile se retourne et s'en va laissant Dae seul. Alors que la caméra effectue un zoom arrière, nous voyons que Dae est coincé dans une piscine profonde sans escalier pour sortir. 6 jours plus tôt, la même piscine était complètement remplie d'eau. Dae apporte son aide pour réaliser une séance photo se déroulant dans la piscine. Un canapé est tombé à l'eau où un mannequin maquillé en Joker fait des poses. La petite amie de Dae, Koi, arrive au tournage avec leur chien, Lucky. On avait dit à Dae d'apporter Lucky afin qu'il figure dans la séance photo. Dae est diabétique, alors il s'en va dans un coin pour prendre son insuline. Koi le suit. Elle plaisante sur le fait d'être enceinte, ce qui déstabilise Dae. Ils prennent le chien pour le tournage, cela se passe extrêmement bien. L'équipe prend une photo et s'en va. Le lendemain, Dae est à la piscine avec Lucky à nouveau. Il est là pour nettoyer la place et fermer l'endroit car personne ne sera là pendant une longue durée. Avant de nettoyer, il se repose sur sa piscine flottante à l'intérieur de la piscine. L'ami de Dae et superviseur de la piscine, Mayom, est également là. Il a ses valises à proximité. Il quitte la ville pour les 3 prochains mois et vient dire au revoir. Il abaisse un levier pour vider l'eau de la piscine, puis attache Lucky avec une chaîne sur un poteau à proximité. Avant de partir, Dae lui demande de commander une pizza. Mayom accepte et marche vers la sortie tout en disant à Dae de sortir rapidement de la piscine car il l'a vidée. Dae s'endort par erreur sur sa bouée sans remarquer que le niveau d'eau de la piscine baisse. Quelque temps plus tard, il est réveillé par les aboiements de Lucky. Il remarque enfin le niveau de l'eau et nage vers le bord pour sortir de la piscine, mais se rend compte qu'il est profondément à l'intérieur et ne peut donc pas sortir. Dae essaye de grimper hors de la piscine mais sans succès. Il casse même l'un de ses angles dans le processus. Il apporte ensuite sa bouée pour l'aider à grimper mais cela ne fonctionne pas. Il crie à l'aide mais la caméra fait un zoom arrière pour nous montrer qu'il n'y a personne. Le téléphone de Dae est au bord de la piscine. Tout à coup, il se met à vibrer et à se déplacer vers Dae. Il attend joyeusement qu'il tombe, prêt à l'attraper. Mais juste à ce moment-là, Lucky glisse au bord de la piscine alors que sa laisse est toujours accrochée. Dae nage vers l'autre bord et aide Lucky à s'en sortir à l'aide de la bouée. Son téléphone tombe mais il reste suspendu grâce au câble du chargeur. Dae se précipite rapidement pour le récupérer, mais le niveau de l'eau a baissé. Alors qu'il essaye d'attraper le téléphone, il tombe à l'eau et cesse de fonctionner. Dae prévoit alors d'empêcher l'eau de couler en couvrant la ventilation de drainage avec un vêtement. Juste au moment où il entre dans l'eau pour faire cela, un livreur arrive pour lui livrer sa pizza. Il regarde autour de lui et ne voit personne. Ensuite, le garçon appelle Mayom afin de lui demander ce qu'il doit faire. Mayom conseille à l'homme de déposer la pizza là-bas et de partir. Pendant ce temps, la ceinture de Dae reste attachée à la ventilation. Avant qu'il puisse sortir de l'eau, le livreur part. Dae pense que quelqu'un viendra bientôt le chercher. Sans trop y penser, il s'endort à nouveau sur sa bouée. Quelque temps plus tard, Koi arrive à la piscine et ne constate pas que le niveau d'eau est bas. Elle monte sur un plongeoir et est prête à plonger dans la piscine quand Dae se réveille et lui demande de s'arrêter. Koi, surprise, glisse du plongeoir, se frappe la tête et tombe dans la piscine. Lorsque Dae la fait sortir, elle est inconsciente. Il la couche dans la bouée et récupère son vêtement pour cesser l'hémorragie. Il fait maintenant nuit et le niveau de l'eau est à un niveau dangereusement bas. Personne n'est encore venu à leur aide. Dae essaye d'identifier les blessures de Koi et constate un morceau de sa chair sur ses mains. Au même moment, Lucky commence à aboyer bruyamment. Un crocodile sort en rampant de la salle de maintenance et se dirige vers le chien. Dae remarque la créature et demande à Lucky de ne plus aboyer. Avant que le crocodile ne puisse atteindre Lucky, il trébuche et tombe dans la piscine. Maintenant, Dae est coincé dans une piscine avec un crocodile et une petite amie blessée. La nuit passe et le matin, la piscine est entièrement sèche.
Koi n'a toujours pas repris connaissance. Le crocodile dort la gueule ouverte de l'autre côté de la piscine. Day remarque soudainement un test de grossesse positif dans la poche de Koi et découvre qu'elle est enceinte. Surpris, il s'adresse au corps inconscient de Koi en lui disant que tout ira bien. Il inspecte sa blessure et constate qu'elle saigne encore. Il s'approche alors du crocodile endormi qui a un rouleau de ruban adhésif dans sa bouche. Mayum avait jeté le rouleau de ruban adhésif à Day avant de partir. Day parvient à retirer la bande de la bouche de la créature, mais le réveille par la même occasion. Le crocodile lamente violemment, mais Day rejoint Koi à temps. Il utilise le ruban adhésif et un morceau du vêtement pour couvrir la blessure de Koi et l'empêcher de saigner. Il avait mis de côté un seau plein d'eau de la piscine afin qu'il puisse s'abreuver. Day prévoit alors d'ouvrir l'évacuation de la piscine et de ramper à l'extérieur à travers un tunnel. Il ouvre le couvercle et retourne voir Koi. Avant qu'il ne puisse revenir, le crocodile rampe et rentre à l'intérieur du tunnel. Day attend longtemps qu'il revienne, mais quand le crocodile ne revient pas, il prend le risque et entre lui-même à l'intérieur. Il rampe ensuite à l'intérieur du tunnel et trouve une sortie verrouillée de l'extérieur. À ce moment-là, le crocodile s'en va vers la piscine en direction de Koi. Day se précipite et traîne la créature par la queue. Le crocodile ne l'attaque pas en retour. Koi reprend enfin connaissance et appelle Day. Elle révèle à Day sa grossesse pendant que ce dernier reste à côté d'elle. Il fait maintenant nuit. Koi se repose sur le canapé qui a été utilisé pour la séance photo. Day perçoit Lucky en train de manger de la pizza. Le chien jette la boîte de pizza à l'intérieur de la piscine pour ses propriétaires. Day et Koi mangent enfin pendant la première fois en 3 jours. Le 4e jour, il manque d'eau potable. Day tombe inconscient et demeure ainsi toute la journée. Il se réveille la nuit avec Koi qui le regarde. Day lui demande si le crocodile a tenté de l'attaquer. Koi répond que le crocodile est une femelle qui pond des œufs pendant la journée. Il commence à pleuvoir, ce qui donne au couple l'occasion de s'abreuver un peu. Le lendemain matin, le crocodile se dirige vers Day alors que ce dernier est endormi, mais il tombe dans l'évacuation avant de l'atteindre. Day pousse la créature à l'intérieur du trou et le couvre. Ensuite, les deux essaient d'allumer un feu avec les morceaux d'arbres séchés et les verres à lunettes de Day. Ils font bouillir les œufs de crocodile et les mangent par la suite. La nuit, Day monte sur le canapé tandis que Koi se tient debout sur lui afin de s'échapper. Mais ils ne peuvent pas atteindre le sommet. Ils s'assoient ensemble et parlent de diverses choses. Quand Day révèle qu'il voulait que Koi se fasse avorter si elle tombait enceinte, Koi a le cœur brisé et gifle Day alors qu'il essaie de la consoler. Ils savent qu'ils ne peuvent pas survivre à cause de la chaleur du soleil pendant un autre jour. Alors, les deux décident de ramener le crocodile et d'entrer dans le tunnel. Le lendemain, ils ouvrent l'échappement et le crocodile retourne à la piscine. Koi se glisse rapidement à l'intérieur tandis que le crocodile se dirige vers ses œufs. Voyant que ces derniers ont été volés, il attaque Day. Mais Day parvient à s'échapper en entrant dans l'évacuation et à le fermer avant que la créature ne puisse l'attraper. Day n'a pas reçu d'injection d'insuline depuis plusieurs jours et tombe malade. Il voit une injection d'insuline que Mayum avait placée sur une table à proximité à travers l'évacuation. Day essaye d'utiliser une ficelle de fil pour obtenir l'injection, mais à la place, elle tombe et se brise en morceaux. Le couple pleure en vain sans issue. Day remarque alors sa caisse d'insuline sur le sol. Il s'avère que Mayum l'avait accidentellement laissé tomber dans l'évacuation la dernière fois qu'il était là. Il s'injecte le médicament. Plus tard, les deux remarquent un parachute volant au-dessus de la piscine. Day demande à Koi d'utiliser un baril pour fermer l'entrée du tunnel et s'en va pour appeler à l'aide. De retour à la piscine, il constate que le parachute n'était qu'un jouet d'enfant. Il crie dans l'espoir que quelqu'un l'écoute. Un vent fort fait tomber un fil métallique dans la piscine. Day essaie de l'utiliser pour grimper et se sent optimiste lorsque le fil supporte son poids. Ses pommes se blessent, mais il n'arrête pas de grimper. Juste au moment où il est sur le point d'atteindre le sommet, le fil se détache, le faisant retomber. Day blessé tombe dans les pommes. Il se réveille le 6e jour et regarde sa pomme blessée, identique à la toute première scène du film. Le crocodile traîne Day par les jambes. Il parvient à se dégager et rampe jusqu'au canapé, mais sa jambe est blessée, alors il se repose avant de retourner vers Koi. La nuit, il commence à pleuvoir. Le tunnel étant bloqué, l'endroit où se trouve Koi commence à être inondé. Elle frappe le tonneau pour appeler Day. Day l'entend et retourne dans le tunnel. Cette fois, il décide d'aller à l'autre bout du tunnel et trouve une évacuation là aussi. Il parvient d'une manière ou d'une autre à l'ouvrir et sort joyeusement. Cependant, il est bientôt submergé par la déception. Il s'avère que l'établissement disposait de 2 piscines et il vient d'entrer dans la seconde. Elle est tout aussi profonde que la première et n'a pas d'issue. Nous sommes maintenant au 7e jour. 2 personnes viennent à la piscine à la recherche de leurs jouets en forme de parachute, mais Day et Koi ne sont pas sur place.
Ils entrent dans la piscine grâce à une échelle et récupèrent leur parachute. Le crocodile est sous le canapé. Ils ne peuvent donc pas le voir. Day entend les hommes parler et crie à l'aide. Quand il atteint le sommet, ils sont déjà partis, mais l'échelle est toujours là. Il recommence à pleuvoir alors qu'il boitille vers l'échelle, mais avant qu'il puisse l'atteindre, Day est attaqué par le crocodile. L'endroit où se trouve Koi est presque complètement inondé. Le crocodile est sur le point de tuer Day, mais Koi sort soudainement de l'eau et commence à crier. Savoir que Koi est vivante donne à Day une force supplémentaire pour continuer à se battre et il s'éloigne du crocodile juste au bon moment. Day marche à nouveau vers l'échelle, mais le baril auquel l'échelle était attaché roule sur lui-même, emportant l'échelle avec lui. Le dernier espoir de survie de Day a disparu. Juste à ce moment, le sifflement de Koi attire Lucky, car le même sifflement a été utilisé pour dresser le chien. Day avertit Lucky de ne pas sauter, mais ses efforts sont encore une fois vains. Le pauvre chien qui était attaché à une chaîne tente de sauter dans la piscine, mais se pend par le cou. Day, impuissant, regarde et gémit de douleur alors que Lucky meurt lentement de suffocation. Day perd alors son sang-froid et dans un accès de rage, il finit par tuer le crocodile en le poignardant avec une perche. Day est dévasté, mais il doit encore sauver Koi. Il rassemble beaucoup de force et de courage et fait l'impensable en s'agrippant à son chien mort à travers la chaîne. Day est enfin à l'extérieur de la piscine après 7 jours de lutte. Il se précipite rapidement vers l'évacuation où se trouve Koi et voit qu'elle est complètement remplie d'eau. Il trouve un gros tuyau à proximité et essaye d'ouvrir l'évacuation, mais à mesure qu'elle s'ouvre, il a failli tomber dans la même piscine. Heureusement, il parvient à s'accrocher sur le bord et utilise sa dernière volonté pour grimper. Il va alors rapidement sauver Koi qui est inconsciente à ce moment-là. Au début, il semble que Koi est morte, mais après l'avoir réanimée avec beaucoup d'efforts, il parvient enfin à la sauver. Le film se termine alors que les deux s'embrassent. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.